Amen. Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir? Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire du Seigneur? On peut applaudir pour la gloire du Seigneur? Je suis très content d'être avec vous cet après-midi. C'est la joie. Je suis très content de voir notre pasteur Stéphane au milieu de nous. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre pasteur? Et que le Seigneur puisse bénir notre précieux bien-aimé qui est parmi nous. C'est une joie, pasteur Chabra, que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, on va se lever. Écoute au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi que descends et détails de chant, pour louer le cas et les vents. Père tout-puissant, toi qui es l'auteur de cette parole, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi que le Dieu du pasteur Stéphane, toi qui es mon Dieu, ô Dieu de gloire, où irons-nous encore? C'est toi qui détiens les paroles de vie. Oh Seigneur, loin de cette parole, ma vie n'a pas de sens, Seigneur. Loin de cette parole, cette église n'a pas de sens. Loin de cette parole, mon frère et ma soeur n'ont pas de sens de le voir. Si on m'appelle frère, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis ici cet après-midi, c'est par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, parle à ton peuple. Efface l'homme du chemin. Le côté humain, Seigneur, soit écarté. Seul toi, le Dieu surnaturel, que tu puisses parler à mon âme, Seigneur. Que nous ne puissions pas sortir de ce lieu tel que nous sommes venus. Ceux qui sont venus avec des requêtes, ceux qui sont venus avec des problèmes, des inquiétudes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, en vertu de cette parole, de ce que tu as dit à William Branham, si tu appelles des gens à te croire, Seigneur, oh Seigneur, ici, il n'y a que des gens qui croient en William Branham. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, le cancer serait vaincu, la maladie serait vaincue, les inquiétudes seraient vaincues, Seigneur. Que la puissance de la résurrection puisse se manifester dans notre vie, Seigneur. Nous nous remettons à toi. Bénis la parole, bénis tout un chacun. Souviens-toi de notre pasteur Stéphane, ainsi que son épouse et toute sa famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous lirons dans Jean 21. À partir du verset 1. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana, de Galilée,
Le fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais prêcher. Ils lui dirent, nous allons nous aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin, Jésus se trouva sur la rive. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent non. Il leur dit, j'ai le filet du côté droit de la barque. Ils le jetèrent et il n'était plus capable de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Amen. Veuillez prendre place. Nous sommes ici en train d'agiter le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'objet de cette rencontre, parce qu'il est vivant. Donnez-moi la main. L'objet de cette rencontre, parce qu'il y a quelqu'un qui était parti sous la terre, enterré, qui est ressuscité, avec les brigands, l'évangile tout entier est basé sur la résurrection. J'aimerais dire tu crois en Jésus, la vie éternelle. La vie éternelle veut dire tu es ressuscité. Mais quelqu'un qui est ressuscité ne peut pas avoir une maladie incurable. Quelqu'un qui est ressuscité ne peut pas avoir un problème qu'on ne peut pas résoudre. Nous avons parlé sur la résurrection. La preuve de sa résurrection. La preuve de sa résurrection. Aujourd'hui, si Jésus t'apparaît avec les cicatrices, cette femme ne croyez pas. Ce n'est pas le bienvenu ici. Parce que nous n'avons pas la promesse de mettre sur cette femme. Pour le matin, allons de lire dans Jean verset 21. Il était l'ami de Jésus. Il marchait avec Jésus. Jésus avait des miracles. Mais un jour, ils avaient oublié que c'était le même Jésus. C'est la même chose aujourd'hui avec ceux qui prétendent être chrétiens. Voyons du message. Mais de nouveau, régnons l'esprit de Jésus avec une voilà pourquoi je m'arrête dire à quelqu'un. La résurrection, c'est quoi? Nous allons aller plus loin aujourd'hui. Parce que nous devons comprendre. Les chrétiens ne réalisent pas ce qu'ils sont. Et même les chrétiens ne réalisent pas ce qu'il est devenu. Le même Jésus qui est parti à la croix, puisqu'il est devenu maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Qu'est-ce qu'il est devenu? Quelle est la forme de Jésus maintenant? J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que vous croyez que votre pasteur, c'est Christ parmi nous? Mais Christ ne croit pas? Je veux tirer à bout portant. J'aimerais dire à quelqu'un, un fils, quand son père rentre dans la maison, si l'enfant ne s'agite pas d'avoir passé son père, ce fils est suspect. Une vraie église, lorsqu'on parle de son pasteur, il y a des cris de joie. Je ne peux pas les abeilles. Une église, vous ne pouvez pas être béni si d'abord cette église n'est pas satisfaite. Avant que Jésus soit
goûté la résurrection. Voilà pourquoi, lorsqu'il est arrivé devant le petit poisson, il y avait la mort et la vie. Qui était la vie? William Marion Branham. Donnez-moi la main. Celui qui est ressuscité a le pouvoir de transmettre la vie. Là où vous êtes là, vous avez la capacité de transmettre la vie. Vous avez la capacité de devenir ce que vous voulez être. Les chrétiens d'aujourd'hui, ce sont des gens qui se lamentent. Je n'aime pas de pleurnichards. Je n'aime pas de chrétiens qui se c'est parce que nous voulons. C'est le moment de faire sortir une chose de l'histoire. De nous faire sortir de la vie pour la réalité. Je vais à l'église. Oh, je suis chrétien. Je vis plus mal qu'un païen. Oh, c'est celui qui prie. Et celui qui ne prie pas. Où est la différence? Donnez-moi la main. Bien-aimé, on a connu les trois hébreux. Ils avaient Dieu. Ils avaient la réponse exacte à donner à Nebuchadnezzar, qui était le diable de ce temps. Je vais dire à quelqu'un que le diable change de forme. Dieu aussi change de forme. Ici, il n'y a que deux enfants. L'autre côté, c'est l'assassin. L'autre côté, c'est l'acteur principal. L'autre côté, c'est la réalité. L'autre côté, c'est la merveille. Je vais dire à quelqu'un, même le diable, c'est Dieu. Parce que c'est la créature de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Le diable n'a pas le pouvoir de décider sur ta vie, à moins que tu sois de son corps. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Le diable ne peut pas toucher à toi. Il ne peut pas. Le sorcier ne peut pas te bouffer. Mais toi, tu peux bouffer un sorcier. Voilà pourquoi un chrétien n'a pas peur de magicien. Un chrétien n'a pas peur de sorcier. Parce que la loi de la résurrection, la puissance de la résurrection, va faire que tu peux bouffer le sorcier. Donnez-moi la main. Est-ce que vous êtes là? Voilà pourquoi, frère, j'aimerais dire à quelqu'un, le pouce du temps de la foi a la réponse au diable. Vous avez la réponse au diable. Vous êtes des vainqueurs. Un homme dans ce tâche avait vaincu. Il a combattu le bon combat. Il a combattu le bon combat. Il a marché avec Dieu. Et il a eu le couronnement. L'épée du roi. Qui n'était que autre le ministère. Autre appelé le troisième poule. Qu'est-ce que le troisième poule? C'est la parole qui est Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Bien-aimé, je suis un révolutionnaire. Je ne permets la formation, mais on peut vivre dans la pauvreté éternelle. Je te force afin que tu puisses manifester au monde la puissance de Dieu. Il a fallu Moïse quitter les cieux pour aller de l'autre côté rencontrer le Dieu de la résurrection. Lorsque Moïse est rentré en contact avec le Dieu du besoin, avec le Dieu de la colonne
Le message de William Branham ne nous rend pas esclaves du système. La 7e trompette met fin au système. Fait sortir du système pour des cotistes, pour la véritable expiation. Dieu manifesté parmi nous. Je dis à quelqu'un, c'est ça la porte. Il y a eu un homme appelé Abraham. Abraham était l'élu de ce stage. Il a marché avec Dieu. Il obéissait certainement les lois. Il connaissait lors de la rencontre avec Dieu. La vie ne marche pas à cause de la légèreté. Le temps me manque. J'aurais voulu rester avec vous-même un mois. L'amour de votre pasteur me pousse de bien faire le travail. Vous aimez une femme, attention vers la femme. Mais le bouton qui est ici, tu vas voir ce bouton. Parce qu'il y a l'amour. Soyez une église qui aime la parole, ça donne le désir au pasteur de bien prêcher l'évangile. La preuve de la résurrection. Abraham, l'élu de cet âge. Dans sa maison, l'épouse d'Abraham, Sarah, était là. Elle marchait avec lui. Mais Dieu a permis une maladie soit là. La stérilité. Je me rendis la garde. Il y a certaines maladies qui viennent dans notre vie pour élever Jésus. Dieu peut penser une maladie dans ta vie. Tu puisses élever Jésus. Pour que la maladie n'amène pas la mort. Il y a des maladies qui amènent à la vie. Il y a des maladies qui amènent la loi de la résurrection. Dieu bénisse. Abraham était là. Les choses ne marchaient pas. Abraham dit certainement qu'il avait préparé la layette. Vous savez, quand on a une épouse, on a envie d'avoir une épouse. 2 ans, 3 ans, 10 ans, 1 an, l'inquiétude s'est installée. Mais dans le fond, il y avait un homme, comme le pasteur Stéphane. Malgré les choses ne marchent pas, mais pasteur, comment? Tout va bien. Parce qu'il savait, l'épouse regarde l'épouse. Le ministère de l'épouse, c'est de veiller l'épouse. Donnez-moi la main. L'épouse veille l'épouse. À quelle heure nous sommes? Est-il arrivé? À quel moment viendrait-il? Et là, je dois me préparer. Et comment il va se manifester? Comment je veux le reconnaître? Donnez-moi la main. Voilà pourquoi la femme qui est dans lui, sachant que le Messie devait venir, il n'attendait pas les avis, mais il veillait à la prophétie. Elle veillait à la prophétie. Elle savait que le Messie devait venir, il devait manifester le signe du Messie. Le signe du Messie, il amène la résurrection. Donnez-moi la main. Abraham était là. Abraham veillait. Abraham marchait. Un jour, moi j'appelle ça le message urgent. C'est cette prédication que je vais apporter le dimanche le temps Kunzinga. Le message urgent. C'est quoi le message urgent? C'est lorsque Elohim, le grand aigle jaune, le dernier aujourd'hui, le Dieu de la colonne de feu, le Dieu autour, lorsqu'il est sous la terre, c'est un message urgent. Lorsqu'il vient, il n'y a pas blague. Il n'y a pas pour continuer les choses. Il est fait pour mettre fin au système. Il est fait pour bombarder les États-Unis. Bien aimé. Ce qui plaque avec le
fait ça. Tant pis. En une seconde, tout peut finir. En une seconde, c'est maintenant le temps. Celui qui s'est su davantage. Celui qui se sanctifie davantage. Ce n'est plus le temps de blaguer avec l'église. Donnez-moi la main. C'est le temps de la vie. C'est le temps du témoignage. Donnez-moi la main. Lorsqu'il était là, il causait avec Abraham. Il est descendu. Il avait 3 ans. Et dans le 3e, il y a les 2 anges qui étaient là. Connaissez la suite. Vous allez remarquer, lorsqu'il est descendu, il n'était pas descendu pour aller à l'autre, pour aller chez l'autre. L'autre n'était pas l'élu. L'élu était Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un, cette prédication, ce n'est pas de Lazare. Et la fondation du monde, je savais que le pasteur Stéphane devait voir le mandat de Stéphane et un certain pasteur Masséco devait venir lui prêcher afin que toi, tu puisses croire cette parole et la loi de la résurrection puisse se manifester en toi. La marche du chrétien, il n'est pas de Lazare. Tout est englobé dans la loi de la prédestination. Nous sommes prédestinés en tant que ces choses. Voilà pourquoi, au temps de Paul, l'âge des fers, on ne pouvait pas prêcher ces choses. Donnez-moi la main. On ne pouvait pas prêcher ces choses. On ne pouvait pas prêcher ça avec Irénée. Irénée ne connaissait pas ces choses. Bien-aimé, il y en a plus là que non. Regardez, vous êtes là. Nous mangeons tout. Mais nous ne mangeons pas tout. Si un Américain vient au Congo, je lui donne les paix. Vous connaissez les paix, non? Vous connaissez c'est quoi? C'est pas dans ses origines. Si tu prends un bloc, tu l'amènes à Osaka, tu peux aimer l'eau. Il y a des choses qui ne vont pas aimer. Mais si tu prends le noir, tu l'amènes aux États-Unis, tu diras que c'est beau. Même si c'est qui de moi je ne vais pas manger. Vous savez pourquoi? C'est un mystère. Le Covid ne nous a pas tués. Dieu nous a créés pour des choses solides. Voilà pourquoi avec l'épouse, on ne prêche plus les actes. On amène un Dieu fait tes chairs. Parce que c'est le mystère que Dieu fait tes chairs qui déclenche en nous la vie. Qui déclenche en nous la manifestation de la parole. Il y a des prédications. Lorsqu'on prêche ça et que tu crois, aussitôt, les cellules commencent à prendre la foi. Aussitôt, la foi en train d'augmenter. Aussitôt, tu deviens robuste. J'ai les choses qui font gratter la tête. Les choses qui font gratter la tête, c'est des choses que le diable ne comprend pas. Merci Seigneur. Ne cherchez pas parfois les citations. Il y a une belle prédication. Il y a des déclarations contre Satan. C'est quand on donne des déclarations fortes, le fer est paniqué. Je dis à quelqu'un, ce soir, ce que tu possèdes, toutes les possibilités sont en fou. Vous avez la capacité de devenir ce que vous faites. Le problème, c'est limité par Dieu. Si tu veux voir Dieu dans ta vie, travaille pour Dieu. Travaille pour Dieu. Donnez tout le toit à Dieu. Donnez la première place à Dieu. Donnez les meilleures choses à Dieu. Et vous verrez les choses surnaturelles vous accompagner. Donnez-moi la main. Oh Jésus. Quelqu'un est là?
Les chrétiens ne réalisent pas ce qu'ils sont. Chaque personne ici a le pouvoir de vivre une vie meilleure. Jure d'une bonne santé. Prospérer. Est-ce que vous le croyez? Frère Branham, dans la divinité de Jésus-Christ, paragraphe 110. Maintenant, mes amis, je sais que ceci est la vérité. Vous croyez que c'est la vérité? Je sais que les gens ne réalisent pas qui vous êtes. Comprenez ça? Il dit les gens ne réalisent pas qui vous êtes. Ma soeur qui vient de se baptiser, trouve un cahier. Parce que nous disons, frère Branham, tu peux écrire le paragraphe. Tu peux écrire. Au fur et à mesure, tu auras le même langage. Je sais que tu es une fille de Dieu. Je sais que tu es une fille de Dieu. Amen, amen, amen. Il dit, chaque personne ici peut vivre au-dessus du péché. Et c'est vrai. Nous avons la capacité de marcher sur le péché. Nous avons la capacité de vivre une vie supérieure. La loi de la résurrection marche sur le péché. Chaque personne ici peut vivre au-dessus du péché. Sur la suite du virgule. Madame, on lit tout. Là, le point virgule. Parce que dans le point virgule de frère Branham, c'est là où il y a la vie. Dans la virgule de frère Branham, c'est là où il y a la vie. Venez mon amen. Voilà pourquoi je ne crois pas à la relève de frère Branham. Après frère Branham, c'est Christ lui-même. Après frère Branham, c'est le départ. Quand Dieu retire son prophète, il ne reste que l'enlèvement. Vous voyez? Amen. Je suis au milieu. Parce qu'on ne prêche pas la doctrine quelque part. Sachant que votre pasteur c'est un bulldozer, je suis en train de fleurer ce que lui croit. Un mari, c'est seulement votre mari qui peut faire son sémosé. La sémosé du pasteur, lui on vient jusqu'à arroser. C'est que le pasteur a sémé. Alors lorsque la récolte sera là, nous devons prendre les ciseaux. Alléluia. Je dis, pasteur Stéphane, mais j'ai pas mangé. Oh, pasteur, t'inquiète. Pas 100 000. Ça donne la joie. Parce qu'il a sémé et Dieu vous a béni. Quand je dis à quelqu'un, je sais que les gens ne réalisent pas qui vous êtes. Moi, je sais que vous êtes des fils de Dieu. Moi, je sais que vous êtes des dieux. Il dit, chaque personne ici peut vivre au-dessus du péché. Est-ce que tu veux vivre au-dessus du péché? Est-ce que tu le veux? Lève ta main à Dieu. Dieu sera témoin. Vivre sans péché. Vivre en Dieu. Cette même puissance de Christ qui était pendue sur la croix du Calvaire, le même Dieu qui l'a ressuscité. Le jour de la résurrection, écoute ceci, le jour de la résurrection est en vous maintenant. Virgule. Le même Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, la même puissance qui l'a ressuscité, maintenant est en vous. Qui est le même Dieu? C'est ça le problème. Le même Dieu est en moi. Il est en qui? Puisqu'ici les trois sont ça se manifeste par votre vie. Un chrétien vit la parole. Il n'y a pas de demi-chrétien. Si tu raisonnes avec la parole, tu n'es pas dans le monde de chrétien. On ouvre le culte à 16h.
Je suis venu le pasteur ensemble. En dehors de ce que j'ai trouvé, qui a médité cet après-midi? Il aime sa messe, pasteur. J'ai médité. On peut applaudir pour le frère? C'est ça. Il y a deux fois, on vient à l'église, pasteur. On a eu qui onction. Mais il y a mon bloqué onction. C'est toi qui as bloqué Moi cette j'ai mon onction. onction. Mais parce que toi, vous rien qu'à. On a qui l'ont traité. Toi, tu n'as pas préparé. Tu n'as pas prié. Toi, Tu n'as pas chanté. Tu viens avec une mauvaise atmosphère. Aussitôt, ça plonge l'onction. Un véritable chrétien, celui qui entend ce que l'esprit dit. L'esprit est en train de vous interpeller. Être sérieux avec Dieu. Parce que l'esprit qui a résisté Jésus a fini dans des gens disposés. C'est-à-dire ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, ça brise l'imposition de main. Alléluia. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il n'y a plus besoin que de poser les mains. Parce que l'onction qui était en Jésus, en lui, il a un problème, il parle, écoute, et ça se passe. Ce que tu dis, c'est ce que vient. Mais c'est là le problème. Les gens veulent venir à l'église, mais ils ne cherchent pas ce qui donne la force, qui est le Saint-Esprit. Oh, pasteur, je peux plus bénir. Je cherche le boulot. Mais pourquoi pas chercher le Saint-Esprit? Quand tu as le Saint-Esprit va aller te chercher le boulot. Vous croyez pas ça? Le Saint-Esprit saurait ce que tu as fait. Dans le lit, tu vois souvent la paix du pasteur de Levi. Pasteur Massemo, mon fils il passe à la maison. Pas cadeau. Mais comme si tu as Dieu, il y a un Nzambe. Nzambe sur la gâchette. C'est ça, pasteur Stéphane. C'est ça, pasteur. Est-ce que je peux avoir je peux avoir vos appels? Voilà pourquoi l'épouse du temps de la fête n'attend plus la résurrection. Parce qu'elle a déjà eu. Nous n'attendons pas la résurrection. La résurrection a déjà eu Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous ne croyez pas? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Mon rédempteur est vivant. Tenez la brochure. Mon rédempteur est vivant. Paragraphe 37. Nous sommes déjà ressuscités avec Christ. Donnez-moi la main. Nous sommes déjà ressuscités avec lui. La résurrection est déjà passée en ce qui nous concerne. En ce qui nous concerne, la résurrection est déjà passée. Parce que nous sommes maintenant ressuscités avec Christ. Abraham dit Amen. Il n'est plus question de cette position à ce sujet. C'est fini. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. J'ai un livre, frère. Vous ne croyez pas ça? Vous n'attendez pas la résurrection. Moi, je n'attends pas la résurrection. Je n'attends pas la résurrection. Parce que je sais que je suis déjà ressuscité. Lorsque Jésus est ressuscité, nous étions ressuscités. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que Jésus est allé à la croix du Calvaire afin que William Branham puisse venir? Amen. Parce que le péché est entré. L'homme était né pécheur. Mais savons que au temps de la fin, la promesse du Fils de l'homme devait avoir lieu. Un homme devait manifester le Fils de l'homme. Il n'est pas le Fils de l'homme, mais il manifeste le
Comment un corps qui va manifester au monde le signe du Messie soit souillé. Mais c'est un corps qui va te préparer dès la fondation du monde. Bien-aimé, Rana pouvait dire la naissance naturelle est plus glorieuse que la naissance virginale. Parce qu'il est difficile à un mortel de prendre son ami mortel. Amen. Est-ce que tu peux analyser comment tu peux dire à frère si tu amènes des gens Pas à nous croire, mais à te croire. vraiment, vraiment. Et là, c'est que je suis en train de vous dire. Tu as un commun accord avec notre pasteur. Je l'aime beaucoup. Si tu crois cette prédication, il y a où tu te trouves. S'il y a une requête impossible, au nom de Jésus, ressuscite. Je vous donne cette déclaration. Il y a des choses, lorsque tu crois, automatiquement, la loi de la vérité, le testateur de la vérité, notre Seigneur Jésus-Christ, même hier, aujourd'hui, et éternellement, est obligé de signer Jésus au nom de Jésus. Oh frère. Amen. Je sens qu'il est là. Amen. Amen. Vous allez remarquer, il était là. Frère, tu sais, quand Dieu descend, quand il descend, il est descendu avec Abraham. Il a pris un corps. Nous n'adorons pas Dieu. Nous sommes Dieu dans ce corps. Lorsque tu es dans ce corps, c'est à ce moment que les lois rédemptrices, les bénédictions rédemptrices, les sentiments composés de Christ sont en action. Quand il a visité Abraham, il était Dieu fait chair. Lorsque Abraham, il causait, Abraham a étudié la théologie, la télépathie. Il savait que si un homme parle avec toi dans sa base, il peut lire tes pensées. Mais non plus que celui qui était là, sur le côté du chemin, il était obligé de tourner le dos. C'était un testament de l'Ancien Testament. Parce qu'il savait le parfait Jésus est venu dans le Nouveau Testament. Mais parce qu'il savait au nom de la fin, il n'a pas compris le même s'il est en face d'Abraham, Sarah dans la tente, il discernant les pensées. C'est à ce moment que la promesse du fils Isaac, qui n'est que le type de la venue du Seigneur Jésus-Christ, est tombée. Il m'amène. Il dit, je te visiterai à la même saison. Ta femme Sarah sera enceinte. Est-ce qu'il était revenu? Il était revenu. C'est un mystère. Est-ce qu'il était revenu? Je te dis oui, il était revenu. Lorsque Abraham a rencontré Jésus, lorsqu'il a compris, celui c'est mon créateur, il a dit s'il te plaît ne passe pas une soupe rapide. Tu dois manger. Jésus avec un corps bouche. Demande Amen. Mais je dis, oh, ça, mais la carte, mais avec Abraham, c'était Dieu. Pourquoi il ne s'est pas éclaté? Il connaît les objets chimiques pour constituer un corps qui peut recevoir la théophanie des dieux. Et la théophanie des dieux n'habite pas n'importe quel corps. Que ce soit un corps, il est condamné pour ce j'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es prédestiné pour le Saint-Esprit ne peut jamais quitter ton repas. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans le pas.
Il n'a pas prédestiné pour me recevoir. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Lorsqu'il a visité, après quand il est parti, la loi de la résurrection a rajeuni Abraham, a rajeuni Sarah. Les cellules ont fonctionné. La vie est venue. Donnez-moi la main. C'était le type de la preuve de sa résurrection. Parce que la preuve de la résurrection, c'est de ramener la vie du même Jésus. La manifestation de Jésus-Christ au présent. Pas de l'histoire. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. On va lire frère Branham. Regardez ce que frère Branham dit. Suivez bien. Vous aimez frère Branham? Alléluia. Vous savez que je dis à quelqu'un, la réponse à donner au diable est réservée aux courageux. Vous savez, aujourd'hui, si tu viens devant le monde, tu dis que là, c'est le temple du temps de la fête. Faire cette déclaration, il faut être un courageux. Donnez-moi la main. Bien aimé, je répète ça. Cette photo, c'est Dieu se laissant photographier avec son prophète. Cet homme que vous voyez n'est pas Dieu. Il est le temple, la forme physique, au temps présent du Seigneur Jésus-Christ. Jésus change de masse. Le même esprit, c'est ça ce qui fait le travail. Donnez-moi la main. Mais nous n'adorons pas William Branham. Lorsqu'il est parti de l'autre côté, on a dit notre précieux frère. On n'a pas dit notre Dieu. Branham n'est pas Dieu, il ne resterait pas Dieu. C'est un prophète. Là, je suis en train d'équilibrer. Parce que je vois où ça va aller. Donnez-moi la main. Mais remarquez, la réponse est donnée au diable. Dieu exige un cœur pleinement abandonné. C'est ce qu'il faut pour ramener Dieu à agir. Quand tu as un problème, quand tu t'abandonnes totalement à Dieu, toi tu t'arrêtes. tu dis que là, je ne peux plus. Là, je peux plus. Seigneur, si tu m'abandonnes, c'est fini. Tu veux que le pasteur ne peut plus. Tu vois que ton père ne peut plus. Tu vois que l'église ne peut plus. À ce moment, tu parlerais comme Jean. Je sais que mon méthode ne peut pas. À ce moment, tu vas t'abandonner. Votre mère est aigre. C'est une maison emportée par le vent. Tu ne peux plus aimer. Tu te laisses emporter par le vent. C'est là où un chrétien doit être. C'est là. Dieu agit. C'est là que Dieu descend. Les trois Hébreux n'avaient plus de soutien. Regardez le courage de Nebuchadnezzar. Quel est ce Dieu qui pourrait vous délivrer? Nebuchadnezzar. Toi, tu doutes avec Dieu. Le Dieu qui a fait sortir le peuple de Dieu. Le Dieu qui a élevé Moïse, allait envahir l'Égypte par une seule personne, la plus grande puissance de l'Égypte. Vous comprenez ça? Mais les trois Hébreux connaissaient la loi de la résurrection. Ils maîtrisaient les Écritures. Voilà pourquoi frère Branham dit, nous ne manquons pas de puissance, mais nous manquons la connaissance. Mais les trois Hébreux avaient la connaissance. Le fait qu'ils avaient la connaissance que le Dieu du puissant est capable de consumer le fleuve.
Ils sont restés avec Dieu. Et Dieu est descendu dans la puissance de la résurrection. Il les a élevés. Donnez-moi la main, donnez-moi la main. Vous savez ce que frère Madame. Suivez bien frère. J'ai aimé quand j'ai lu cette écriture. Ça m'a fait de la joie. J'ai dit, ah Seigneur, pourquoi nous ne voyons pas ces choses? Suivez bien. Il dit, dans l'église, on ira tel avant la tribulation. Il dit, bonjour monsieur. C'est notre première rencontre. Je pense. Croyez-vous que le Seigneur, notre Dieu, est ici pour accomplir et vous donner ce que vous désirez? Nous constatons qu'il parlait. C'était en plein culte, certainement. Bonjour frère. Bonjour monsieur. C'est notre première fois de se rencontrer. Croyez-vous que le Seigneur, notre Dieu, est ici présent pour accomplir et vous donner ce que vous désirez? L'homme dit, suivez bien. La réponse de l'homme, oui, je sais qu'il est ici présent. Point. Je le vois. Amen. Est-ce que l'église a compris? Amen. C'est fort. Il cause un frère Branham. Bonjour monsieur. J'espère qu'on ne sait jamais. Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus est présent ici maintenant? Je vous pose cette question église. Est-ce que vous croyez qu'il est ici maintenant? Tout le monde a dit amen. Vous avez remarqué? Le monsieur n'a pas seulement dit amen. Il a dit je le sais. Je le vois. Je me monsieur avait la révélation que le Jésus du temps présent était mis au costume. Il avait vu calvitie. Donnez-moi la main. Amen. Je vous bénisse. Est-ce que vous le croyez? Il a vu Jésus dans l'homme William Marion Branham. Bien-aimé, c'est la révélation de toutes les révélations. Quand tu atteins ce stade, le diable ne peut pas jouer avec toi. Quand tu atteins ce stade, la maladie ne peut pas jouer avec toi. Lorsque tu atteins ce stade, la pauvreté ne peut pas jouer avec toi. Parce que tu as la connaissance de maintenant, tu es puissant. Parce que tu as la connaissance de maintenant, tu as la capacité de créer tout un monde. Pourquoi ce jour, la sœur Georges, elle était malade. 9 mois, 9 ans, 8 ans, je crois, et 6 mois. Malade de coucher. Elle avait entendu. Le Jésus entend présent. L'homme avec les sites du Seigneur. Et il était dit, si tu mets des choses comme ça, avec le cancer, je ne résisterai pas. Sa famille ne croyait pas à la bénédiction divine. Mais elle avait la foi. Parce qu'elle y connaissait. Elle avait l'histoire. Appelez-moi frère. Appelez-moi frère. Appelez-moi frère. Ça va appeler Jésus. Ça va appeler Jésus. Le même Dieu. Le bonhomme de feu. Le
Tu crois qu'il est là? Qu'est-ce qui peut empêcher ta situation? Qu'est-ce qui peut empêcher ta situation? Un jour, mon ancien, le pasteur Ludovic m'a dit, fils, c'est bien de prêcher la parole, mais il faut que le surnaturel puisse t'accompagner. Et après sa prière, quelque part à Wendy, c'est le pasteur Abraham, ça mon fils est chaud, le même Dieu d'ici maintenant. Si tu crois, ce n'est pas la femme à la perte de sang, c'était sa foi. Jésus n'était pas pétrifié, il ne s'attendait pas, mais c'était la foi de la perte de sang. Cette femme qui a agité le don, sur la capacité d'agiter les dons qu'elle ici, sur la capacité de toucher Jésus, sur la capacité de le toucher maintenant. Sur la capacité au moment que je continue de prêcher, si tu sens le poids de marcher sous le diable, tu peux t'élever, tu pries. Si tu sens le poids maintenant de demander ce que tu veux, le jour de l'onction est couché, demande à la sœur Ati, qu'elle demande ce qu'elle veut. Mon ami dit, il y avait sa sœur Ati, c'est la preuve de la résurrection. C'est la preuve de la résurrection. Il est la résurrection. Nous savons que le corps, il peut la vie. Demande ce que tu veux. La sœur Ati, qu'est-ce que je veux demander? Mon ami dit, il était pauvre. Elle se battait pour nourrir sa famille. Elle avait sa grande maman qui était fatiguée. Elle pouvait dire, ma mère revient chez moi. Mon ami dit, ce qu'elle pouvait demander, aussitôt, la puissance créatrice qui était créer la chose. Elle pouvait demander une maison telle que les deux tours jamais. Je le crois, notre Dieu a la puissance de la faillibilité. Notre Dieu a la puissance de la faillibilité. Il a la capacité de guérir ce que l'homme demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Qu'est-ce que je veux dire? C'est des choses que le diable ne peut pas comprendre. C'est des choses que le diable n'a pas la capacité de comprendre. La preuve de la résurrection. La sœur Ati va t'arriver. Je veux le salut de mes enfants. Aussitôt, les vertus du salut, la manifestation, la joie du salut a accompagné les enfants. La sœur Georgie, malade, elle avait des années. Sa maman ne croyait pas. Elle est partie prier. Elle a vu Jésus qui venait avec la main de la Bible. C'était le frère. C'était le frère. Il est parti dire il était en train de avec sa mère à la Bible. Est-ce que vous savez, la capacité de se dédoubler. De sortir là, et de partir, ce n'est pas de l'histoire, c'est la preuve de la résurrection. C'est la même chose. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, reçois l'élévation. Au nom de Jésus, reçois l'élévation. Au nom de Jésus, reçois ton bien-aimé. Voilà la preuve de la résurrection. Voilà la preuve de la résurrection. C'est le même Dieu. Il est capable de faire les mêmes choses. Le Dieu de Branham, ce n'est pas de l'histoire. Le Dieu de Branham, ce n'est pas de l'histoire. Ma soeur, tu as la capacité de confronter cet enfant. Tu as la capacité
arrive à l'hôpital. On l'enfant sort. Donne-nous le Dieu du ciel. Le Dieu de Pasteur Stéphane. Le Dieu de William. Le Dieu de Pasteur Stéphane. C'est le même hier, aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'élever? Chantez ensemble. Amen. Tu te lèves, ma soeur. Tu te lèves où tu te trouves. Tu te lèves où tu es. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. La preuve de la résurrection, il y a la capacité. Chante-le de tout ton corps. Chante-le de tout ton corps. Il est ressuscité. Il est débloqué ton problème. Peu importe ta situation. Il va changer ton problème. Abandonne le monde. C'est le temps de prendre la décision. Ferme les yeux. Attache Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Il n'y a plus de temps. 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 Commence à prier maintenant. Commence à prier Merci Jésus. Merci Jésus. Commence à prier. Pour de l'autorité. Prie maintenant. Commence à prier ma soeur. Commence à prier. Parle à ton Dieu maintenant. Commence à prier. C'est le temps de prier. C'est le temps de prier. C'est le temps de prier. Donne la réponse au Dieu. Oh mon Dieu.